Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My presentation will be a little philosophical. The slides are in English, but my conference will be in French, inshallah. Donc, j'espère que nos amis anglo-saxons pourront lire les slides directement sur le tableau blanc. Donc, l'intitulé de cette intervention est plus ou moins philosophique, un peu philosophique, mais the aim of this conference is to give us a time to think about a real biodiversity. So, the title is Biodiversity are what we see, the total biodiversity. Est-ce qu'on est en train de voir toute la biodiversité? Au départ, c'est-à-dire si on retourne un peu en arrière, le monde qui était perçu, c'était le monde macro. Et donc, pour les scientifiques, par exemple, du XVIe siècle, ou si on parle plus en avant, Ibn Khaldoun, qui a donné quelques prémices, quelques données, quelques idées sur la biodiversité. Ensuite, il y a eu le Moyen-Âge, où des Européens ont commencé à parler de la biodiversité. Mais cette biodiversité, elle était décrite seulement au niveau macro, ce qui était perçu par l'œil. Et d'ailleurs, Pasteur, lorsqu'il a parlé de micro-organismes, au départ, il n'a pas été cru. Et donc, parmi les grands naturalistes, c'est le Suédois Carl Linnaeus qui a donné la nomination taxonomique binaire de la biodiversité. Et donc, c'est lui qui a réellement, après Ibn Khaldoun, a donné une description assez précise de la biodiversité, mais qui restait toujours du domaine du macro. Ce que les scientifiques ont observé par l'œil nu. Ensuite, quelques naturalistes ont voulu donner une explication selon ce qu'ils ont remarqué au niveau de la nature pour donner une probable explication qui reste une théorie de ce qu'on voit comme biodiversité. Et parmi les grands chercheurs qui ont lancé cette tendance, c'était Charles Darwin. Ceci dit, vers le XVIIIe siècle, il y a eu des avancées technologiques qui ont permis de voir un autre aspect de la biodiversité via la technologie. Et bien sûr, la première technologie, c'était le microscope. Et là, les scientifiques ont découvert un nouveau monde de la biodiversité qui est le monde microbien qui ne voyait pas avec l'œil nu. Avec le développement toujours technologique, le XXe siècle, les scientifiques ont commencé à explorer l'ADN. Et là aussi, les scientifiques se sont rendus compte que la biodiversité qu'ils croyaient était totale était qu'une petite partie de ce qui était caché. De nos jours, la technologie continue à nous ouvrir de nouveaux aspects de la biodiversité. Et les scientifiques commencent à découvrir, surtout avec l'avènement de l'exploration des grands fonds, des animaux transparents. Des animaux qui n'étaient pas perçus
par les scientifiques, ni par la technologie qui existait jusqu'à présent. Et donc, il fallait faire une exploration de nouveaux milieux pour découvrir de nouvelles formes de biodiversité, notamment la biodiversité transparente. Les êtres vivants qui sont transparents, ils laissent la lumière passer à travers eux et c'est pour cela qu'ils sont transparents. Voilà un exemple d'un animal transparent. Il y a des animaux qui sont encore plus transparents que celui-là. Même le son est transparent. Aussi, l'humain, par nature de sa création, ne perçoit pas toutes les couleurs. Et donc, vous allez trouver que je suis un peu peut-être pas normal, mais donc est-ce qu'il y a des animaux qu'on ne voit pas? Parce qu'ils sont colorés par une couleur qu'on ne perçoit pas. C'est une question. C'est une question. Ouais. Donc, est-ce qu'on voit toute la biodiversité? Est-ce qu'il n'y a pas de la biodiversité autour de nous qu'on n'est pas en train de voir? Et qu'on ne peut pas percevoir avec la technologie qui existe. Maintenant, si on va plus loin, l'homme a été créé pour voir le monde à travers un trou. On ne perçoit pas toutes les ondes de la lumière. Notre perception, elle est limitée entre 380 nanomètres et 700 nanomètres, entre l'ultraviolet et l'infrarouge. شوف سبحان الله là je vais le dire en arabe. النبي صلى الله عليه وسلم في الدين تاعنا يقول إذا سمعتم الصياح الديك فاطلبوا اللهم نسألك من فضلك. Lorsque le prophète a été questionné pourquoi, il a dit parce qu'il perçoit les anges. Et l'âne, il faut l'isti'adha min ash-shaytan rajim parce qu'il perçoit les shaytans. Et effectivement, les zoologistes maintenant sont sûrs que, entre autres, le poulet voit dans l'ultraviolet. Son spectre de vue, c'est l'ultraviolet. Et les ânes, leur spectre de vue, c'est l'infrarouge. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? La yantiqu anil hawa. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa, on ne voit pas tout. Donc, en réalité, malgré qu'on voit le monde, mais on ne le voit pas en réalité. On voit à travers une petite fenêtre qu'Allah nous a donnée. Donc, si on voit le monde à travers un trou, un intervalle très petit, aussi le son, les scientifiques disent aussi que même l'ouïe, elle se trouve entre un intervalle bien précis. Et d'ailleurs, on n'a pas pu découvrir le chant des baleines que lorsque il y a eu une avancée technologique qui a permis cela. Parce que leur son était très élevé. Et donc, malgré que les baleines étaient en train de chanter tout le temps, mais nous, on n'a pas écouté. Il fallait la découverte des avancées technologiques pour nous permettre ça. Donc النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذاك الشيء قال لهم يسمعه كل المخلوقات إلا الثقلين عذاب القبر. Donc est-ce que c'est une autre coïncidence? Sadaqa Rasulullah. Maintenant, est-ce qu'il y a des mutations qui, chez certains humains, augmentent cet intervalle? Que ce soit sur le plan vue, observation, par l'œil, ou par l'ouïe. Et là, la question qui se pose,
est-ce qu'il n'y a pas une relation très liée entre certaines formes psychiatriques et ce genre de mutation? Parce qu'ils sont en train de voir des choses que la majorité des gens ne voient pas, parce qu'ils ont une mutation qui a modifié l'intervalle de vue de ces personnes, ou qui a modifié l'ouïe de ces personnes. Et donc, parmi 100 000 habitants, lorsque quelqu'un voit des choses que 100 000 habitants ne voient pas, il est tout de suite étiqueté d'un malade psychiatrique qui nécessite des médicaments psychotropes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais la question se pose. Donc là, on va vers une chose plus importante, c'est savoir écouter le malade. Savoir écouter et faire de l'investigation plus approfondie pour comprendre certaines formes. Pour ne pas, bien sûr, trop prendre la parole, il y a d'autres aspects que je voulais évoquer ici, mais en conclusion, donc, ce qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Parce que on est des créatures limitées dans notre perception du monde par tous nos sens, y compris notre intelligence, qui est limitée. Donc, est-ce qu'on ne vit pas dans des mondes parallèles? Des mondes parallèles où la perception de l'humain, du monde, diffère de la perception du monde par l'abeille, par exemple. Est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Non. Donc voilà ma conclusion et voilà ma conférence. Merci pour votre écoute.